Ici, nous avons à l'écran un formulaire que j'ai créé spécialement pour les besoins de la démonstration. Il s'agit d'un formulaire d'analyse sécuritaire de tâches, comme on en utilise très, très couramment en industrie. Donc, nous allons passer ensemble les différentes informations que l'on peut fournir et ça va me permettre de vous montrer quelques-unes des fonctionnalités du formulaire mobile. Tout d'abord, allons-y avec le nom de l'employé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a ici une liste de choix prédéfinis, ce qui nous évite d'entrer un nom qui n'existe pas dans la liste des employés de l'entreprise. Donc, allons-y pour Isabelle Lapointe, donc qui sera d'office la personne qui va remplir le formulaire. C'est une personne fictive, évidemment. Maintenant, si on clique ici, on peut sélectionner la date où l'inspection est faite. Ici, on doit donner une description du travail à effectuer. Je crois que vous pouvez le voir à l'écran, certains champs possèdent une étoile rouge. Cette étoile nous dit finalement que le formulaire ne pourra pas être envoyé tant que ce champ-là ne sera pas rempli. C'est un mécanisme de protection qui empêche d'envoyer les formulaires avec des données incomplètes. Donc, nous allons décrire le travail à effectuer. Nous cliquons dans le champ. Et ici, on voit un petit micro qui va nous permettre d'entrer vocalement la description du travail effectué. Donc, nous y allons. Faire l'inspection propreté bon ordre du bureau de Sylvie. Oh là là. Et voilà, la description du travail effectué a été entrée sans que l'on tape quoi que ce soit. Ensuite vient la liste des points à vérifier dans le cadre de l'inspection. Encore là, les points de 1 à 15 sont des points qui ont été pré-remplis dans l'application à partir de données existantes, ainsi que la colonne de droite, la colonne de conformité, qui contient les champs conformes, non conformes et non applicables, qui ont également été pré-remplis à partir de données existantes. Donc, si on y va tout d'abord avec le cadenassage, bon, étant dans un bureau, pardon, c'est non applicable. L'espace clos également. Propreté, bon ordre, c'est carrément non conforme. On va voir pourquoi. Le travail en hauteur, c'est non applicable. Permis de feu, nous allons dire que c'est conforme. On a un bon extincteur à porter. Équipement de protection individuelle, nous avons des chaussures fermées. Circulation dans l'usine, c'est non applicable dans notre bureau. Méthode appropriée de travail, c'est conforme. Le SIMDUT, nous allons le laisser passer volontairement pour les besoins de la démonstration. Maintenant, les règles et normes de chariot élévateur, c'est non applicable, évidemment. Contraintes thermiques, bon, bien que ce soit très frais à l'extérieur ce midi, nous avons un bon chauffage, donc c'est conforme. Manutention de charge, c'est non applicable. Instruction de travail et procédure, ça va, donc c'est conforme. Air comprimé, non applicable dans notre cas. Et finalement, outils appropriés et en bon ordre, c'est carrément non conforme. Hey! Bon, donc ici, dans le champ détails concernant les non-conformités observées, on peut donner des détails concernant les points là, qui sont non conformes. Donc, on va y aller encore une fois avec la dictée vocale. Un bon ménage est à faire dans ce bureau. Et voilà, la note est prise encore une fois sans avoir à taper le moindre caractère. Maintenant, une fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est le champ de formulaire suivant, capturer, qui nous permet de prendre des photos. Donc, ah, mon Dieu, oui, ça explique très bien. Donc, on prend la photo. Celle-ci apparaît dans le formulaire et va également apparaître dans le rapport PDF qui va être envoyé au gestionnaire. Maintenant, on peut cliquer ici sur le bouton Esquisse qui, au miracle, nous permet d'annoter la photo afin d'ajouter des détails. Donc, on peut voir ici que le petit coffre sur roue représente un énorme danger. Bon, vous aurez compris que j'ai un sens de l'humour assez développé. Maintenant, on peut ajouter plusieurs photos. Finalement, on peut on peut ajouter la signature de l'employé ayant rempli le formulaire. Finalement, envoyons-le au gestionnaire concerné. Donc, on enregistre le formulaire.
Et le formulaire nous dit « Conformité, désolé, cette réponse est exigée. » Comme je vous le disais tout à l'heure, le formulaire nous empêche de l'envoyer quand les zones ne sont pas toutes renseignées avec les informations pertinentes. Donc, SIMDUT, c'est non applicable dans notre cas. Donc, je reclique sur le bouton « Envoyer ». Et voilà, on enregistre le formulaire. Les données sont sauvegardées avec succès et le résumé PDF de l'inspection sécurité que l'on vient d'effectuer est maintenant dans la boîte aux lettres du gestionnaire concerné. Merveilleux, non?